Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui nous suivent un peu sur les autres réseaux sociaux, je vous avais dit que j'essayerais de filmer un peu lorsque je donne quelques cours pour vous montrer un petit peu ma méthode de travail, comment je fais en fait pour que le propriétaire et le cheval se créent leur petit monde. Voilà un petit peu mon plan de travail. Nous avons eu la chance d'avoir l'autorisation de filmer pendant l'une de mes séances. Donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça en vous illustrant un petit peu le tout. Si un jour vous avez envie de passer dans nos futures écuries pour venir suivre un cours ou pour régler un problème de comportement avec votre cheval sur une ou plusieurs séances, bah voilà, vous savez déjà un petit peu comment je fonctionne et si ça peut du coup vous correspondre ou pas. Donc là on va commencer tout de suite, je vais vous afficher une petite slide en fait où je résume pour moi les points importants de ce qui nous permet entre autres d'arriver à la confiance parce que c'est la base. Enfin, les exercices qu'on vienne avec une demande de tiens je veux faire de la liberté avec mon cheval ou je veux réaliser tel exercice avec mon cheval ou au contraire j'ai un problème avec mon cheval, un problème de cheval agressif ou un problème de cheval trop mou ou un problème de cheval pas motivé ou un problème de cheval au contraire qui est toujours dans l'énergie beaucoup trop haute, voilà. En fait quel que soit le problème on en revient toujours à la même chose. Il faut commencer par construire la confiance, par construire le lien et après là-dessus voilà, on peut avancer. Donc les éléments importants du lien et de la confiance, on a d'abord l'ouverture de la communication. Donc ça c'est ce que je dis toujours, je vous avais montré dans la vidéo avec Conella, je le fais d'abord à distance avec un cheval voilà, que je ne connais pas et après à proximité. Et donc ça permet en fait d'ouvrir le dialogue et d'avant tout observer et écouter le cheval. Et là on pose aucune demande. Et petit à petit, on va carrément commencer à répondre à ces demandes. Donc là, je vous avais fait une séance également un petit peu questions-réponses avec la venteuse, donc voilà, ça rejoint un petit peu ça. On va commencer à répondre à des petites sollicitations du cheval, à lui montrer voilà, qu'on comprend ses oui, qu'on comprend ses non, qu'on comprend ses doutes, et lui apporter du soutien, de l'aide. Et donc là, c'est quoi? C'est la compréhension mutuelle et l'adaptation au cheval. Et pourquoi c'est le point le plus important? Parce que déjà, bah voilà, ça va permettre tout à coup au cheval de se dire tiens, cet humain est différent, cet humain s'intéresse vraiment à moi. Et deuxième point, parce que quand je parle de confiance, c'est de confiance mutuelle. Et pour moi, il y a souvent aussi un problème de confiance du propriétaire dans son cheval. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne comprend pas son cheval. Et pourquoi il ne comprend pas son cheval? Parce qu'il ne l'a jamais observé, parce qu'il ne l'a jamais écouté. Et donc c'est important justement de passer par cette étape où on va simplement se dire je vais rien demander, je vais simplement essayer de comprendre. Et déjà, rien que de faire ça, en fait, on va se sentir rassuré et plus en confiance parce qu'on va se dire ah oui tiens mais quand il fait ça, c'est pour ça, ah mais tiens naturellement il a tendance à faire ça, voilà. Bref, on a toujours peur en fait des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on commence à s'intéresser vraiment profondément à son cheval, tout à coup la confiance va venir. Et pour que le cheval vous fasse confiance, c'est très important aussi que vous lui montriez que vous avez confiance en lui. Deuxième point, donc ça va passer, ça c'est dans une deuxième étape, demander l'écoute, l'attention, puis carrément la concentration du cheval sur nous pour qu'il prenne conscience de ce qu'on est, voilà, et qu'il fasse tout en conscience et pas en pensant à autre chose. Pour avoir tout ça, ça va dépendre énormément de nos ancrages physiques, est-ce qu'on gigote pas, mais aussi énergétiques, émotionnels et mentaux. Est-ce qu'on est positif dans notre tête ou est-ce qu'au contraire on est négatif, on se dit j'y arriverai pas, etc. Est-ce qu'on est dans le jugement? Est-ce qu'on est toujours dans l'émotion ou est-ce qu'au contraire on est dans le calme, on est dans le lâcher prise et vraiment dans l'observation, toujours sans jugement et surtout voilà, et comme je dis toujours, dans l'instant présent, dans le calme, dans la respiration, dans une respiration correcte, voilà, où tout est maîtrisé, où tout est vraiment... Les gestes se font en conscience, les mouvements de notre corps se font en conscience et il n'y a rien de trop et tout a vraiment un sens pour nous parce qu'on est purement dans le ici et maintenant, voilà. Donc ça c'est tout le côté savoir-être qui s'allie avec l'ambiance. L'ambiance dans la séance c'est la joie qu'on va apporter au cheval. Et donc la joie c'est quoi? Ça peut passer par les petits jeux d'éveil etc. mais ça peut simplement être par le fait que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, que vous récompensez énormément votre cheval quand il a fait quelque chose, que vous le valorisez, que ce soit à la voix ou avec autre chose, mais voilà, que vous lui montrez que vous êtes bien avec lui. Et après ça peut passer par plein de petits jeux qui plaisent à votre cheval pour voilà, en signe de récompense entre des choses un peu plus compliquées, mais aussi pourquoi pas par le jeu, le vrai jeu, où voilà on court avec notre cheval etc. Attention pour ça,
comme je dis toujours, il faut d'abord que le cheval, qu'on lui explique que le jeu avec nous, c'est pas forcément comme le jeu avec un de ses congénères, même si on va essayer de recopier un petit peu les codes, c'est important qu'il sache ce qu'il doit faire, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il ne doit pas aller, quelle est sa place en fait dans ce jeu et quelle est notre place. Et donc ça voilà, c'est important de lui expliquer tout ça avant. Ensuite, on peut venir aussi avec des exercices d'habituation, donc avec des objets un peu impressionnants, des bâches, etc. pour permettre en fait, pas spécialement de le faire passer sur des bâches, mais simplement quand le cheval est face à une peur, qu'il se dise tiens, mon cavalier, il m'aide à surmonter ma peur, il devient mon soutenant, mon référent. Et donc c'est pour ça que toujours dans les exercices d'habituation, j'aime beaucoup en fait laisser le cheval faire, laisser le cheval découvrir et se poser vraiment en soutenant et pas en personne qui demande au cheval d'aller sur la bâche ou au cheval qui demande quelque chose ou qui est comme ça ou qui lui agite la bâche autour jusqu'à qu'il ne réagisse plus et en fait voilà qu'il se fiche simplement lui-même et qu'on se dit bon bah apparemment il en a plus peur. Non, c'est vraiment c'est le cheval qui va découvrir et nous on va se poser en soutenant et donc de nouveau avec notre savoir-être on va mettre du confort, de l'harmonie et on va de nouveau répondre aux questions du cheval, le soutenir quand il en a besoin, lui montrer quand il en a besoin et voilà, et le laisser aller lui avec nous en aide. Et c'est comme ça que ça va vraiment marcher. Si au contraire vous vous placez en voilà, je fais une demande, je gîte la bâche et je demande à ce que tu ne réagisses pas, là c'est plus pareil. Il faut vraiment que ce soit quelque chose où il se dit ah oui ça m'impressionne, je n'ose pas y aller, bah tiens mon propriétaire eh bien il est en confort dedans, j'aurais envie de venir je ne sais pas comment, je lui demande de l'aide. De nouveau ce point là est en dernier parce que pour en arriver à ça, je trouve que c'est très important d'avoir les éléments d'au-dessus avant. Après voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, les étapes que je suis. Voilà, pour ce premier cours avec cet élève et ce cheval, vous n'allez peut-être pas voir exactement les mêmes étapes parce que voilà, toujours j'adapte en fonction de ce que le cavalier veut, en fonction de comment le cheval réagit, voilà. Mais en gros, voilà un petit peu comment je fonctionne. Je vous remets de nouveau une slide avec un petit peu tout ça expliqué. Donc je commence toujours, vu que le but hein, c'est que le cheval et le cavalier se fassent un petit monde, donc je commence par l'observation du couple. Donc l'observation du couple, ça peut se faire simplement s'ils ont déjà l'habitude de travailler un petit peu à pied, de les regarder comme ils feraient habituellement, ou alors éventuellement, suivant comment je sens le savoir-être du cavalier, du propriétaire, carrément de mettre tout de suite le cheval en liberté, le propriétaire au centre du manège et de voir un petit peu comment il communique sans demander vraiment des exercices, c'est juste pour voir si le cheval déjà il a tendance à fuir ou à revenir près de son propriétaire, s'il communique avec son propriétaire ou s'il est fermé, s'il lui demande des choses ou s'il dit ou moi surtout je lui demande rien de toute façon on ne m'écoute pas, si le propriétaire essaye de communiquer, comment il communique, est-ce que quand il n'est pas compris il s'énerve ou est-ce qu'au contraire il essaye d'adapter sa demande, voilà un petit peu comment sont les énergies, voilà ça il y a un exercice après ensuite pour voir un peu les énergies, mais déjà voilà, voir un peu l'énergie du cheval, l'énergie du cavalier, voir un petit peu les ancrages, voilà, ça permet de voir un petit peu où tout le monde en est, ça je trouve c'est pas mal. Après ce que j'aime beaucoup faire, voilà là ça s'affiche de nouveau à l'écran, c'est observer le cavalier et son cheval sur un exercice de recherche d'harmonie, là cette fois en proximité. Donc là le propriétaire va vraiment ici demander quelque chose à son cheval, de marcher avec lui et d'essayer de trouver l'harmonie. Et donc là du coup ça donne encore des indications sur de nouveau les ancrages, voilà tout ce qui est listé à l'écran, le calme, le savoir-être, les intentions, comment elles sont portées, qui guide, est-ce que c'est le cheval qui guide la marche ou est-ce que c'est le propriétaire qui guide la marche, voilà, ça donne énormément d'indications, mais surtout c'est un exercice tout bête en fait, marcher avec son cheval, mais j'aime beaucoup en fait commencer par ça. Parce que c'est pas si facile qu'on croit en fait de marcher avec son cheval en harmonie. Souvent, marcher avec son cheval, c'est ce dont on fait le moins attention parce qu'on le fait tous les jours pour aller d'un point A à un point B, sortir du box, rentrer dans le box, bref. On ne fait même plus attention comment on le fait. Et en fait, c'est révélateur d'énormément de choses et j'aime beaucoup des fois commencer simplement, revenir à la base, comment on marche, même simplement en longe, pas spécialement en liberté. Et simplement, voilà, essayer déjà de faire ressentir, est-ce qu'on est bien ancré sur nos deux jambes, est-ce qu'on marche dans le même rythme ou est-ce qu'au contraire on fait des petits pas puis tout à coup on les allonge, où est notre regard, est-ce qu'on regarde nos pieds comme ça, est-ce qu'on regarde notre cheval, est-ce qu'on est tourné complètement vers l'extérieur et qu'on fait pas attention à notre cheval, comment on s'adapte aussi au rythme de notre cheval, comment on lui transmet notre énergie, voilà. Et donc la position de nouveau c'est pas spécialement le plus important, j'aime bien que le cavalier et le cheval se sentent bien, donc je ne leur impose pas une position. Après quand on fait des exercices, hein, comme je vous le disais, si on se met plus en arrière,
un peu en retrait de l'épaule ou à l'épaule, on va pousser le cheval en avant pour des exercices à distance. Un peu plus devant, bah là on tire le cheval avec nous. Mais ça c'est pour des exercices. Après simplement, pour l'harmonie au pas, il faut que le cheval et le cavalier se sentent bien dans leur façon de marcher, dans leur position. Donc si l'habitude c'est de marcher au niveau de la tête, de marcher au niveau de l'épaule, peu importe. Mais on prend voilà, là où on est bien, où le cheval comprend, zone de confort. Et après à partir de là, on va essayer simplement de caler en fait son pas avec celui du cheval. Donc une fois que le cheval est calme, évidemment, le but en fait c'est vraiment de venir travailler cette respiration dans l'instant présent, d'être bien ancré, bien sentir nos deux pieds dans le sol, d'initier le mouvement en sentant vraiment cette énergie qui part du bas du ventre et qui remonte et de dire hop, voilà on y va, et de sentir cette énergie aussi chez le cheval. Ça passe évidemment par la connexion, on a regardé le cheval avant, on voit s'il est bien avec nous, pas qu'il regarde ailleurs, etc. Une fois qu'on est bien ensemble, hop, on y va, on met le mouvement le plus possible avec le savoir-être si possible. Et après, là ça va être intéressant, en général, ce qui est vraiment bien de faire, le cheval il est toujours à la recherche en fait de l'harmonie, ça vous avez pu le voir au fil de mes vidéos, donc ce qui est très intéressant de faire, c'est de se caler au début sur le pas du cheval. Donc le cheval a un certain pas, une certaine amplitude où il est bien. Et donc c'est à vous en fait de suivre et d'essayer de dire quand il avance l'intérieur gauche, j'avance la jambe gauche, et quand c'est l'intérieur droit, j'avance la jambe droite. Et de se caler sur ce rythme en étant dans la respiration, dans la zénitude, sentir que vous vous relâchez, sentir que le cheval se relâche. Et petit à petit, une fois que vous êtes bien ensemble, le cheval, voilà, il est à la recherche de cette harmonie, donc ça va le scotcher à vous. Et une fois que vous êtes bien comme ça ensemble, vous pouvez vous amuser à rétrécir le pas, à l'agrandir, et si vous êtes bien dans la connexion, vous allez pouvoir voir que votre cheval va vous suivre et va commencer à rechercher, parce que dès que vous êtes en disharmonie, que vous allez commencer à allonger le pas, il va rechercher à retrouver cette harmonie et à se remettre avec vous. Et c'est un petit peu comme ça que j'avais travaillé, je sais pas si vous vous souvenez, dans une séance à pied avec Caresse, où je m'étais amusée comme ça à la faire marcher petit pas, grand pas, et puis les pas au trot, juste comme ça au savoir-être. Et donc ça c'est vrai que je trouve pour commencer une séance avec le cavalier et le cheval c'est très intéressant. Et surtout aussi pour un propriétaire, voilà c'est pas le cas de tout le monde, mais un propriétaire qui n'a jamais vraiment travaillé à pied, qui n'a jamais ressenti de connexion avec son cheval, ça lui permet en fait de ressentir les premières sensations de connexion et d'harmonie. Et après quand on va aller sur des exercices un peu plus compliqués, ça va me permettre de dire au propriétaire, tu te souviens ce que tu as ressenti quand on a fait ça? C'était un exercice simple, il avait qu'à se concentrer sur lui, sur ce qu'il ressentait, sur ce que ressentait le cheval. Essaye de te remettre pareil, dans la même observation du cheval, dans la même observation de toi-même, et de refaire cette bulle. Et c'est beaucoup plus simple parce que la personne l'aura déjà ressenti avant. Et donc il sait comment y arriver et il sait ce qu'il doit ressentir. Donc je trouve que c'est bien de partir par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on s'intéresse un peu plus à notre cheval. Donc là, ça va vraiment dépendre de la demande du propriétaire, du diagnostic que je vais commencer à faire du cheval, de la relation, voilà. En général, dans les grandes lignes, je vais prendre le cheval d'abord seul, en liberté, pour faire toute cette ouverture de communication avec lui. Et ça va me permettre aussi au propriétaire de lui expliquer un petit peu comment faire ça s'il veut le refaire ensuite avec le cheval. Et ensuite, proche du cheval, pour installer l'ambiance, l'explication des exercices qu'on va devoir faire ensuite, les mouvements attendus, etc. etc. Suivant ce que j'ai vu, s'il n'y a pas vraiment de gros problèmes, qu'on va tout de suite faire travailler le couple ensemble et qu'ils ont des exercices très précis ensemble, je vais pas forcément passer beaucoup de temps seule avec le cheval et je vais tout de suite travailler le couple. Je peux éventuellement skipper ces deux étapes. Mais si je dois prendre vraiment en charge le cheval pour un problème un peu plus gros ou pour continuer mon évaluation parce que je trouve que j'ai pas vu assez de choses en regardant le couple avec les exercices que je vous ai dit, là je vais prendre le cheval à distance et puis à proximité. Donc à partir de là, on va pouvoir aligner la demande du propriétaire avec ce qui est faisable, avec un plan vraiment d'action entre guillemets. Est-ce qu'on fait qu'une séance? Est-ce qu'on fait plusieurs séances? Comment ça va se dérouler? Est-ce que je travaille avec le cheval? Est-ce que le propriétaire travaille avec son cheval entre les séances? Bref, voilà. Un plan d'action, donc là, un peu plus détaillé. Et ensuite, on finit avec le travail du couple. Donc là, où on travaille les deux ensemble, soit sur la problématique, soit sur les exercices qu'ils ont envie de travailler ensemble, mais voilà. Et là, je travaille les deux ensemble. Ça n'empêche pas, voilà, des fois de reprendre le cheval pour montrer quelque chose, mais le but, c'est vraiment que le cavalier et son propriétaire se créent leur monde. Et comme je dis toujours, le focus vraiment sur le cheval. Et donc, même si le propriétaire veut absolument faire un exercice, on doit quand même passer, comme je vous ai dit, par
toutes les étapes pour construire la confiance, la relation, ça ne se fait pas en 2-3 coups de cuillère à peau, donc suivant la complexité de l'exercice que le cavalier veut réaliser, eh ben, il va falloir attendre, il va falloir passer par plusieurs étapes pour ensuite arriver à faire cet exercice bien. Voilà. Je conçois que ma méthode n'est pas la plus rapide, c'est pas une méthode miracle où on vient et en 2-3 mouvements, hop, le cheval y fait, parce que justement, je veux pas d'un cheval robot, je veux d'un cheval qui s'implique. Ça ne convient pas à tout le monde, je le conçois tout à fait, il y en a qui veulent des résultats rapides et avoir un cheval qui fasse tout de suite, voilà. Moi je privilégie la relation, quelque chose sur le long terme, voilà. Et donc c'est pour ça que je me dis que c'était intéressant de faire cette vidéo, pour que vous voyez vraiment comment je conçois les choses. Et c'est pareil, ici voilà, j'avais la demande de faire en fait, d'habituer le cheval à différentes choses impressionnantes pour aller faire du cross avec ce cheval. Voilà, la propriétaire voulait faire du cross, il y a plein d'obstacles impressionnants sur le cross, donc je vais faire un peu d'habituation. Très bonne idée, voilà. Simplement, pour que le cheval puisse transposer tout ce qu'il a vu en carrière au niveau de l'habituation en extérieur, ça passe de nouveau par le lien. Si vous habituez votre cheval en carrière et que vous le sortez et que vous n'avez pas de lien, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas le référent et donc quand il sera dehors, il aura peur et ça ne marchera pas. En carrière, pourquoi ça marche? Parce qu'il est dans un endroit confortable, c'est pas vous le confort, c'est l'endroit. Donc si vous changez l'endroit, l'endroit n'est plus confortable, vous ne l'êtes pas encore vu qu'il n'y a pas la relation, tout est oublié, on peut tout recommencer. Donc c'est pour ça, pour que l'habituation ait vraiment un vrai impact, il faut passer par toutes ces étapes sur la relation, sur le travail, du lien, et après vos travails d'habituation marcheront à l'extérieur parce que vous serez devenu référent et le cheval il va se dire oui j'ai envie d'approcher ça, ou on me demande d'approcher ça, je ne sais plus comment faire, j'ai peur, je demande à mon cavalier et on y va ensemble et je lui fais confiance et je sais que ça va aller. Voilà, même avec mes chevaux, voilà, je peux vous le dire, j'ai eu l'exemple encore assez récemment de Carré, je ne l'ai pas habitué, désensibilisé à tout, donc vous voyez, voilà, l'inverse est vrai aussi. Il s'est passé quelque chose, lequel je l'avais jamais habituée, elle a marché sur la palette, et la palette, comme elle a marché vraiment sur le bord, elle s'est levée complètement, elle se l'est presque prise dans la tête, et donc c'était assez impressionnant à voir, et j'ai tout de suite mis mon savoir-être, je me suis dit oulala ça peut mal se passer, tout de suite avec le savoir-être, hop du calme, tout va bien, la jument elle m'a regardée, comme je suis son référent, premier réflexe, me regarder, je lui dis tout va bien, calme et tout, et elle s'est reculée gentiment, et elle a pas eu peur. Pourquoi? Parce que je suis son référent. Et donc voilà, et donc de nouveau, même sans habituer après, vous allez pouvoir rassurer votre cheval sans ça. Et c'est en devenant le référent que vous allez pousser le cheval à vous poser des questions. Et à vous dire quand ça ne va pas. Et une fois qu'on a ça, et ben c'est gagné. Parce que le cheval va vous dire là ça va pas, vous allez le sentir, vous allez lui répondre. Et c'est comme ça qu'on construit et qu'on va de plus en plus loin. En ayant une base solide, on peut mettre des choses au-dessus. Si on a une base fragile, malheureusement on ne peut pas monter très haut. Voilà, donc maintenant on passe aux exemples, comme je vous le disais. Donc ici on a une jument qui n'avait pas de problème de comportement à proprement parler. Son seul problème, si l'on peut dire, c'était un focus environnement un peu trop prononcé. Et donc là, voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place pour aider la jument et sa propriétaire. Après, quand on a vraiment des problèmes de comportement un peu plus poussés ou des problèmes de lien un peu plus poussés, là comme vous le verrez, il y avait quand même un très bon début de lien entre la jument et sa propriétaire. Quand on a vraiment par contre un problème de comportement, il faut vraiment aller regarder le fonctionnement émotionnel en détail et faire vraiment alors là un plan de remédiation à plus long terme. Je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo aussi au niveau vraiment d'analyse de comportement problématique avec justement des exemples de plans de remédiation. Ça je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo à part. Mais de toute façon, voilà, tout au long de cette vidéo, on va quand même parler de comment on agit sur l'émotionnel, au niveau d'exercice d'habituation, au niveau de ce problème de focus environnement, et aussi au niveau, on va aborder un petit peu la thématique du jeu en fin de vidéo. Donc là, voilà, on commence le cours, je demande simplement à la propriétaire de marcher avec sa jument, et comme on le voit, bah voilà, la propriétaire est vraiment devant, elle tire sa jument, et la jument suit, mais il n'y a vraiment aucune connexion. Donc voilà, quand je vous disais l'exercice d'apprendre à savoir en marcher en harmonie, là voilà, c'est vraiment la première chose qu'on a mis en place, établir déjà la connexion à ce moment-là dans la marque, et la première chose qui pêchait, c'était la jument qui regardait ailleurs, qui n'était pas du tout sur sa cavalière, elle était vraiment complètement sur l'environnement. Donc du coup, j'ai hésité entre deux méthodes, soit de passer par des exercices plus d'échauffement mental, je vous avais fait une vidéo sur le sujet, où on part, ce que j'ai un petit peu travaillé également avec Conella, où on demande le regard du cheval sur soi, avec des plis, etc.
ou alors avec l'exercice du changement de focus. Là on était face à une jument qui était plutôt connectée globalement avec sa propriétaire, d'ailleurs on le verra à plusieurs moments en fait dans la leçon. Elle a vraiment envie de rejoindre sa propriétaire, de la suivre, d'être avec elle, donc voilà, elle est vraiment sur elle. Par contre, il y a des moments comme ça où elle va être attirée plus par l'extérieur, elle va avoir une surcharge d'émotions, il va falloir qu'elle regarde parce qu'elle est un peu stressée par l'extérieur. Et parce que justement, sa propriétaire, même si elle l'aime beaucoup, elle n'incarnait pas vraiment le référent. Et donc c'est pour ça que par les exercices d'habituation, vous allez voir, ça nous a permis un petit peu de la placer en leader un petit peu rassurant pour la jument. Parce que voilà, elle n'avait pas quelqu'un vraiment sur qui se poser, donc tant qu'il n'y a pas de stress, elle est à fond sur sa propriétaire et tout va bien. Dès qu'il y a le moindre stress, paf, elle regarde ailleurs, voilà. Donc ça montrait simplement que la jument n'avait personne sur qui se poser. Donc partie de ça, je l'ai plutôt fait travailler sur le changement de focus du coup, pour rappeler la jument sur elle, qu'elle ait une petite béquille, une petite aide pour avoir la jument tout de suite sur elle. Et ensuite on a travaillé plus en profondeur avec des petits conseils sur le savoir-être et avec les exercices que vous allez voir ensuite pour avoir une jument qui peut se reposer sur sa propriétaire. Mais ça voilà, c'est un travail sur le long terme aussi. Donc pour le changement de focus, comme on a pu voir tout de suite un petit souci, si l'on peut dire, qu'on peut voir chez beaucoup de cavaliers, et c'est pour ça que j'en parle là, c'est le problème d'impatience. Donc on avait une propriétaire ici, et ça j'en vois pas mal, qui voilà, ils ont envie tout de suite, l'exercice, ils ont l'exercice en tête, ils ont envie d'avoir tout de suite l'attention du cheval, et hop, ils sont déjà 10 km plus loin. Et du coup il n'y a aucun lâcher prise, et on avait vraiment, voilà, elle demandait le changement de focus à la jument en lui mettant une pression en fait. Le changement de focus, ça doit pas être une pression, ça doit vraiment être une demande au cheval de se poser sur autre chose, en étant nous-mêmes dans un savoir-être calme, empathique, etc. Et là du coup, elle pressait encore plus en fait sa jument dans ce changement de focus. Donc voilà, après on a travaillé un petit peu sur l'attitude, à la fin c'était beaucoup mieux, mais là voilà, vous voyez quand je demande le changement de focus à la jument, c'est vraiment dans le calme et sans attendre vraiment à quelque chose tout de suite. En fait je n'attends rien, je propose simplement au cheval de regarder ailleurs. Et puis petit à petit je lui propose de regarder chez moi et je le félicite beaucoup et je mets beaucoup de plaisir dans la voix quand il vient vers moi, et voilà, et le cheval tout de suite il se dit ah oui c'est ça, et en effet ça me fait du bien, ça me permet de me détacher de ce qui me fait peur, je me remets sur autre chose, ah oui ça marche, voilà. Mais il faut pas être dans la pression. Donc déjà voilà, on a travaillé pas mal là-dessus. Je vous avais dit donc dans l'intro que souvent je regarde aussi la propriétaire avec son cheval à distance, ça on l'a fait un petit peu. On avait ce même problème en fait de lâcher prise et d'impatience. Donc voilà, on l'a pas fait très longtemps parce qu'il faut vraiment qu'elle travaille là-dessus après elle, sur elle, et puis voilà, par les petits exercices de marcher, de changement de focus, voilà, ça peut déjà permettre de travailler ça. Moi, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de problème vraiment particulier, la propriétaire était quand même déjà bien avancée dans le lien avec sa jument, donc j'ai pas voulu m'immiscer, je veux vraiment qu'elle travaille ensemble. Donc voilà, j'ai pas pris la jument à part pour le type de problématique, pour le type de cours qu'on a fait ici. Et donc après on est passé donc à la demande qui m'avait été faite pour ce cours, c'est-à-dire qu'elle voulait faire des petits exercices d'habituation avec sa jument pour pouvoir ensuite la sortir en extérieur et lui montrer des choses impressionnantes. Voilà, comme je vous ai dit, il faut d'abord travailler le lien, la confiance et devenir le référent en carrière avant de sortir. Donc pour devenir le référent, il y a surtout, comme je lui ai dit, le savoir-être, plus d'impatience, le lâcher prise, travailler ces petits changements de focus, travailler l'harmonie en marchant, voilà, elles y sont presque en fait, il y a déjà clairement un lien, simplement dès que la jument a peur, elle ne se remet pas sur elle, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas toujours claire dans ses positionnements, voilà, déjà dans la cohérence, comme vous avez vu au début, rien que de marcher avec son cheval, les gestes n'étaient pas toujours les mêmes, le placement n'était pas bon, donc voilà, se concentrer simplement sur être cohérent, aller au bout de chaque demande, toujours de la même manière, et puis surtout le savoir-être, et voilà, et plus attirer le cheval à soi par le lâcher prise, et pas en lui courant derrière pour essayer de le rattraper quand il s'en va. Donc ça voilà, c'est vraiment ce côté devenir intéressant pour le cheval, et après voilà le petit changement de focus pour aider la jument. Quand on a commencé ces exercices d'habituation, ça a permis de remettre en lumière ce qu'on avait vu un petit peu avant, toujours ce problème d'impatience, de prendre le temps, voilà, vouloir aller un petit peu trop vite en besogne, et un petit manque aussi du coup d'écouter le cheval, parce que ça aussi ça va faire partie, ça va renforcer le lien, comme je vous disais, d'ouvrir cette communication. Et voilà, et donc tout ce qu'on a utilisé quand on a appris à marcher ensemble, donc c'est-à-dire quand j'avais dit à la propriétaire, voilà, regarde ta jument à ce moment-là, comment elle voit les choses, toi, comment tu les vois, essayer de se mettre vraiment dans l'écoute, dans l'empathie, voilà, essayer de réutiliser ça ensuite dans les exercices d'habituation.
Les exercices d'habituation, c'est quoi? On a commencé ici avec le parapluie. Donc là, première chose, comme vous l'avez vu dans plusieurs autres vidéos, j'apprends toujours au cheval, c'est lui qui vient au devant de sa peur, grâce à son référent. Mais c'est pas l'objet qui est secoué autour du cheval jusqu'à que le cheval s'arrête de bouger et se dise ok, en fait c'est ça qu'on veut, il faut que j'arrête de bouger, mais du coup c'est un cheval qui subit l'objet et qui finit par se soumettre en se disant ah ok, pour qu'on arrête de m'embêter, il faut que je ne bouge plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus peur, ça veut simplement dire qu'il se dit ah oui, c'est comme ça que je dois faire pour que ça s'arrête. Là non, on veut un cheval qui aille en conscience vers l'objet et qu'il trouve une autre solution que la fuite. Et une autre solution, ça je vous l'avais déjà dit quand on avait parlé de la désensibilisation avec quand on avait parlé de l'habituation au ballon avec caresse, c'est montrer que tous ces petits exercices peuvent devenir un jeu. Et une fois que ça devient un jeu en carrière, ça peut devenir un jeu en extérieur, et voilà. Et du coup, on a plus de peur. Et à chaque fois qu'on voit un nouvel objet, ah bah le cheval il est associé, ah ouais, quand c'est un nouveau truc comme ça, on va s'amuser, et il n'y a plus d'appréhension. Le cheval souvent en caresse, maintenant c'est comme ça, quand elle voit quelque chose de nouveau en carrière, paf, elle vient tout de suite dessus, elle dit ah oui, ça va être un nouveau jeu. Et donc, et ça c'est des réflexions que beaucoup de cavaliers m'ont fait, et là notamment c'est une réflexion qui m'a été faite pendant ce cours. Moi on m'a toujours dit que le cheval ne doit pas regarder ce qui fait peur, et que le cavalier du coup il doit surtout pas regarder l'objet qui fait peur pour dire on ignore. Donc ça évidemment complètement faux, il faut surtout pas ignorer, le cheval a peur, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Aller voir surtout ce qui fait peur, expliquer ce qui fait peur, voir qu'au final bah, c'est rien du tout, qu'au contraire ça peut être amusant, et on trouve une nouvelle signification à l'objet, un nouveau sens à l'objet, et une nouvelle solution pour le cheval de se comporter. Et pas fuir, et ni ignorer, parce qu'ignorer, la peur est toujours là. Mais un jour, le stress sera tellement intense qu'on pourra pas ignorer, et ça sera la catastrophe. Donc surtout ne pas ignorer, et le propriétaire comment il doit se comporter, bah simplement aussi regarder l'objet, et voilà, dans le cas du parapluie, je lui ai très vite dit, bah tiens, toi, viens te mettre sous le parapluie, montre que tu t'amuses dessous, qu'on est confortable, que c'est chouette, que c'est machin, et c'est là qu'en fait, il faut vraiment pas hésiter à mettre énormément de joie dans la voix, etc. pour dire, voilà, on s'amuse beaucoup, etc. Et le cheval va finir par se dire, bah tiens, ça a l'air chouette ce truc quand même. Et d'autant plus s'il y a un lien avec son propriétaire, il aura envie de le rejoindre, et d'aller voir ce que c'est, pourquoi est-ce que ça a l'air si amusant que ça. Mais surtout, il faut jamais pousser le cheval dessous. Voilà, on avait montré le parapluie un petit peu de loin à la jument, bon voilà, ça allait, petite appréhension, mais voilà. Donc après, ce qu'on a pu faire, elle se mettait en bout de longe avec le parapluie, et elle proposait à la jument de venir vers elle, mais sans pression. Voilà, simplement c'est une proposition. Et je lui disais toujours, si tu sens que la jument a besoin d'aller un peu à gauche, un peu à droite pour s'éloigner, surtout tu la laisses. Tu lui laisses de l'amplitude pour partir, et tu ne la coinces pas vers ton parapluie. Et donc ça de nouveau c'est de la communication, vu que la jument voit qu'on l'écoute, qu'on entend son appréhension, qu'on la laisse prendre le temps, bah du coup elle est rassurée, et très vite bah, on voit elle vient vers le parapluie. Et là de nouveau c'est important de respecter, que ce soit comme dans le cas où on fait l'exercice comme ça, où le cheval vient de face vers le parapluie, mais aussi quand on va avec son cheval en marchant côte à côte vers un objet qui fait peur, de s'arrêter quand le cheval dit ah là je suis à la limite de ma zone de confort, je dirais pas plus loin. Là c'est important, ça veut dire qu'il a été à son maximum. Donc ça nous permet nous de savoir, ah oui, là c'est le maximum. Donc il va falloir aller plus loin. Mais là pour le moment surtout on montre qu'on écoute, on dit ok j'ai entendu, d'accord. Donc après le but ça va être de revenir, d'aller à chaque fois un petit peu plus loin, toujours en encourageant. Et c'est toujours le cheval qui doit avoir cette envie d'aller vers l'objet. C'est toujours le cheval qui doit nous tirer en avant et jamais nous qui poussons le cheval vers l'objet et qui l'obligeons à aller dessus. Non. Et donc c'est nous, en montrant que nous, bah, l'objet on le trouve super, on le touche, machin, que le cheval va finir par aller. Ça peut prendre des fois du temps, mais en général ça finit toujours par faire, et là voilà, ça a été très rapide, la jument a très vite été vers le parapluie et vers sa propriétaire qui était dessous, et ça s'est très bien passé. Et donc c'est toujours important, et ça c'est ce que je lui disais, à tout moment, voilà, de toujours voir le point de vue du cheval. Comment le cheval vit les choses. Et si on le pousse comme ça sur l'objet de sa peur, oui il va passer. Il va passer parce qu'il y a été obligé, mais il n'aura rien appris. Il aura juste appris que oh là là, j'ai pas le choix, je dois faire comme ça, et c'est stressant. Alors que si on laisse le cheval réfléchir, si on laisse prendre le temps, si on lui montre que c'est amusant, etc., là, de son point de vue, il apprend des choses, il se rassure, et il prend confiance en sa propriétaire. Et là de nouveau, petit truc aussi qui était important, c'est que quand elle se mettait comme ça à distance de sa jument avec le parapluie, très important, quand on montre au cheval le parapluie il est à telle hauteur, je le tiens de telle manière, je te propose de venir, de ne pas changer la position du parapluie pendant que le cheval est en train de venir. Parce que là c'est un peu comme une trahison, c'est ah tu m'as dit que le parapluie était là, j'arrive et hop ça y est tu me le rabats sur moi.
Ça surtout. Donc ça, faut bien veiller à faire ça. Après voilà, si on veut changer la position du parapluie, faire quelque chose un peu plus impressionnant, on change au prochain passage. On se remet loin du cheval et on lui repropose de venir. Voilà, ne pas brusquer les étapes. Et ça, c'était aussi voilà, quelque chose de très important là, qui était dit pendant ce cours. C'était voilà, écouter le cheval, voir jusqu'où il peut aller et ensuite l'accompagner pour sortir de sa zone de confort, mais ne pas aller trop vite, faire des pauses. La jument a demandé plusieurs fois des pauses et c'était pas toujours entendu. Et pareil, à plusieurs moments, elle a dit je veux aller sentir le parapluie et c'était pas toujours entendu parce que la propriétaire, hop, elle disait ah bah non, on va refaire un tour, on va revenir comme ça. Et voilà, et donc ça c'est toujours des petites choses. C'est important vraiment d'observer son cheval à tout moment et de dire ah là il m'a proposé ça, là il m'a dit ça et de s'adapter en conséquence. Et donc ça, pour ça de nouveau, c'est important de se connecter déjà à soi avant pour après pouvoir se connecter au cheval. Et donc là, ça va être très très important voilà, de mettre, comme je vous disais, beaucoup de joie dans ces petits exercices d'habituation. Ça ne doit pas être quelque chose de scolaire et d'ennuyant, et surtout de valoriser le cheval. Si déjà vous croyez en votre cheval et que vous vous dites mon cheval il est super, ça va débloquer énormément de choses et il va se développer, il va développer ses capacités beaucoup plus vite. Alors que si vous vous dites oh non mais il a peur de tout, on va travailler ça, mais de toute façon il est con, ça peut pas aller. Voilà. Donc quoi qu'il fasse, même s'il a peur, même si c'est continuer à croire que ça va aller. Et donc à la fin, je vous disais écoutez le cheval, là la jument nous a un peu guidés pour la fin de la séance, elle a proposé le jeu. Elle a dit moi je veux jouer. Alors bon, là voilà, de nouveau, la propriétaire avait les codes avec sa jument, une jument qui ne lui venait pas dessus, etc. Donc voilà, on était en sécurité pour pouvoir le faire, elles avaient déjà un certain niveau toutes les deux. Donc voilà, je lui dis bah écoute, je veux jouer, bah joue, voilà, comme tu ferais, je te laisse faire, voilà. Et donc c'était assez drôle à voir parce que pour le jeu, et ça c'est, là je le relaye là aussi parce que la plupart des gens font comme ça, jouer en fait c'est chasser le cheval, c'est faire courir le cheval et on court derrière. Non, jouer c'est pas ça. Jouer, le cheval va s'amuser et nous aussi. Alors que là au final personne s'amuse. Le cheval court parce qu'il est chassé, donc de nouveau, point de vue du cheval, le cheval il se dit oulala on court derrière donc je cours. Donc voilà, donc de nouveau on n'est pas du tout dans ce qu'on recherchait, on n'est pas là avec un cheval qui s'amuse. Si on veut s'amuser avec son cheval, je lui ai dit de nouveau pareil, lâcher prise. Tu sens que la jument a envie de jouer, bah super, et toi aussi envie de jouer, hop, pars devant, cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie devant, elle s'est mise à courir, hop, la jument a suivi dans le mouvement, elle était toute contente. Parce que justement, il y a eu cette énergie, et elle était plus chassée, elle n'avait plus personne derrière, elle avait la liberté de se dire je suis ma propriétaire, je vais jouer avec elle, parce que ma propriétaire elle est dans le jeu, elle est dans la joie, ou alors bah voilà je ne le fais pas, mais j'ai le choix. Et donc du coup évidemment, elle en avait envie, elle a choisi de courir. Donc voilà, donc notre but c'est toujours le même, c'est de voir comment le cheval voit les choses. Voilà, et pendant mes cours en fait, ce que je vous dis surtout c'est voilà, regardez là votre cheval quand vous faites ça, voilà comment il le vit. Là voilà, là vous le poussez, là vous ne jouez pas avec lui, vous le poussez, vous êtes dans la fuite. Là, en faisant l'habituation, en allant trop vite avec le parapluie vers le cheval, vous l'envahissez et il n'apprend rien, voilà. Donc toujours partir de ce point de vue du cheval et après changer tout ce qui est émotion négative en émotion positive et comment devenir par tout ça le référent de son cheval. Et donc là on a vu aussi l'importance pendant ce cours d'évaluer l'intensité émotionnelle de chaque exercice. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec la zone de confort, donc savoir s'arrêter avant que ça soit trop intense pour le cheval, aller à chaque fois un petit peu plus loin, mettre les pauses justement, soit de nous-mêmes régulièrement, soit si on n'y arrive pas encore, c'est compliqué de penser à tout en même temps, au moins de savoir le reconnaître quand le cheval dit je veux une pause. Et là c'était super vraiment parce que la jument, on a commencé comme ça à être un petit peu plus dans la communication lors de cette séance, elle a commencé vraiment à dire là je veux des pauses etc, à même proposer le jeu à la fin. Donc voilà, on voit que quand on travaille de cette manière-là, le cheval va très vite comprendre que la communication est ouverte et il va commencer à proposer les choses. Ce qui n'a en rien, voilà, dégradé la qualité de la séance. La jument a très bien travaillé, elle a fait tout ce qu'on lui a proposé. Simplement, voilà, elle s'est permis de dire, vu qu'on m'écoute, ah bah moi aussi j'ai envie de proposer des choses. Et donc là voilà, elles sont venues plusieurs fois après sur le parapluie directement côte à côte avec un petit obstacle, parce que le but, voilà, pour la cavalière c'était aussi d'aller après faire un petit peu de cross, faire des choses comme ça où il y a des choses impressionnantes. Donc c'était de passer éventuellement un obstacle avec ce genre de choses. Et là l'importance à ce moment-là, c'était de nouveau, si la jument elle communiquait qu'elle avait besoin de s'arrêter et de sentir le parapluie, surtout de s'arrêter et de la laisser sentir. Parce que sinon, de nouveau, point de vue du cheval, ah, j'ai pas pu regarder ce qui me faisait peur, donc peut-être en fait que ça fait peur, j'ai pas pu analyser, donc du coup je vais le passer vite, donc du coup au prochain tour qu'est-ce que je fais? Soit je m'arrête, soit je le passe encore plus vite, parce que du coup je sais pas ce que c'est. Et apparemment on ne peut pas le sentir, donc c'est peut-être que ça fait peur.
Donc non, le cheval a besoin d'aller sentir, on prend le temps, de nouveau, pas d'impatience. Et si après ça, le cheval a besoin d'une pause pour se vider un petit peu de ses émotions, on fait la pause. Voilà, c'est toutes des choses en fait, c'est si on brûle les étapes en fait, qu'on n'avance plus. Tant qu'on va comme ça au rythme du cheval, on avance. Donc voilà, dans toutes les images que vous avez vues là et dans tout ce que je vous ai expliqué, je tiens à préciser de nouveau que c'est la méthode que j'ai mis en place grâce à Domino, ma première jument, où vous avez vu toutes les premières vidéos sur la chaîne. Voilà, j'avais fait venir plusieurs éthologues, plusieurs comportementalistes, enfin voilà, plein de personnes différentes qui travaillaient à pied. Et personne n'avait réussi à faire quoi que ce soit avec elle, elle se défendait à chaque fois, elle devenait agressive, c'était vraiment très compliqué. Donc au final je lui ai dit écoute, on va s'en sortir toutes les deux, et c'est elle qui m'a guidée et qui m'a, voilà, par essai-erreur, voilà, j'ai compris où je devais aller, elle a été très patiente avec moi au début, et voilà, et j'ai compris après, et j'ai mis en place voilà, cette méthode que je vous présente ici à travers toutes mes vidéos. Bien sûr, voilà, vous allez probablement retrouver des choses, des concepts, des idées qu'on voit ailleurs, parce que bon, évidemment, on ne peut pas réinventer la roue sur tout. J'ai lu beaucoup moi-même, etc. Donc il est possible que j'ai été influencée par plein de personnalités différentes, voilà, et j'ai pioché un petit peu au sein de tout ça, modifié certaines choses, adapté certaines choses, et voilà, et ça a donné ceci. Et donc bien sûr, voilà, comme vous le savez, je suis pour le moment une formation avec Catherine Sen, où je travaille beaucoup à la voix, et donc voilà, j'apprends évidemment beaucoup, je réutilise énormément de clés, mais voilà, mais ce que je vous montre au travers de mes vidéos, ça ne sera jamais une redite de la méthode de Catherine Sen. Il y aura probablement des clés, d'ailleurs en général à chaque fois que je réutilise quelque chose qui vient de cette formation, je vous le dis d'ailleurs directement, mais sinon voilà, c'est quelque chose qui m'est propre grâce à Domino. Surtout une méthode fondée sur l'expérience, une méthode qui s'adapte principalement, et voilà, et qui est plus au final de la communication avec le cheval, comment rentrer en communication avec le cheval, et une fois qu'on rentre dans la communication, on sait lire les signes, on sait répondre au cheval, on est bon. Parce que voilà, comme on disait tout à l'heure, voilà, il y avait un problème, le propriétaire n'était pas référent par rapport à son cheval. Pourquoi aussi? Parce que souvent il y a un manque de communication, donc la jument elle aime beaucoup son cheval, mais elle sait très bien qu'elle n'est pas forcément écoutée. C'est souvent le cas en fait, que le cheval n'est pas écouté, et pourtant on a des propriétaires très bienveillants qui veulent absolument le mieux pour leur cheval et qui sont super attentifs, mais simplement ils ne sont pas attentifs aux bonnes choses et aux bons signaux. Donc voilà, et simplement parce qu'ils ne savent pas les lire. Donc voilà, c'est pas du tout qu'ils n'ont pas envie d'écouter, c'est qu'ils n'ont pas les outils pour décoder ce que le cheval dit à tel moment, et qu'ils sont pas assez dans l'instant pour pouvoir, hop, attraper l'information à ce moment-là, et après l'information est partie, c'est trop tard. Et le cheval, lui, de son point de vue, de nouveau, c'est quoi? C'est bon, on m'écoute pas, bon ça sert à rien, soit je le dis plus fort, soit je me tais et puis je me débrouille tout seul. Et donc de nouveau, cette jument qui regardait son focus environnement, c'est parce qu'elle sait très bien qu'elle a peut-être été 2 ou 3 fois demander de l'aide à sa propriétaire, qui n'a pas répondu au bon moment. Bon, et puis alors voilà, du coup elle se dit, je me débrouille toute seule. Donc c'est tout ça, c'est en ouvrant la communication, en écoutant les propositions de son cheval, et en arrivant à décoder les signes au bon moment et en y répondant de façon juste, cohérente et claire, que voilà, on arrive à tout. If I could go back and give my younger self just one piece of advice, what would it be? Never give up. We are capable of anything. If, only if, we believe that. Because with belief comes action. With belief comes possibilities. With belief, we are open to opportunities. When we refuse to give up on our dream, when we seek to find examples of those who have achieved the life they want, when we trust our intuition and follow our hearts, when we have the courage to trust the universe and reach for the sky, well, then anything is possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas à venir en commentaire avec toutes vos questions et puis surtout à vous abonner. Une très bonne journée, à bientôt!